Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ceux qui la découvrent. Aujourd'hui, je vais vous donner 7 conseils pour percer sur TikTok en 2020. Comme vous pouvez le voir dans le titre, il s'agit de la partie 2 parce que je vous ai déjà donné dans une précédente vidéo 7 conseils pour percer sur TikTok. Et aujourd'hui, je vous donne 7 conseils supplémentaires pour percer sur TikTok en 2020. Donc avant de regarder la suite de cette vidéo, si jamais vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à la regarder tout de suite en cliquant sur le lien qui s'affiche à droite ou à gauche, je ne sais pas où je vais le mettre. Sachez que nous sommes le mercredi 4 mars et je compte aujourd'hui sur mon profil TikTok 41 900 abonnés comme vous pouvez le voir sur mon profil. Et au moment où j'ai réalisé la première partie de cette vidéo, les 7 premiers conseils, j'étais à 19 000 abonnés sur TikTok et ça fait 2 semaines à peu près, à peine un peu plus de 2 semaines que j'ai réalisé la première partie. Je vous montre également mes statistiques en termes de vues, que ce soit sur 7 jours et sur 28 jours. Vous pouvez voir qu'il y a des statistiques assez impressionnantes, enfin, du moins personnellement moi je trouve ça assez impressionnant. Les conseils et astuces que j'applique sur mon profil TikTok fonctionnent, que ce soit en termes de vues ou en termes d'abonnement. C'est pour ça que si vous appliquez les conseils que je vous donne dans la partie 1 ou dans cette vidéo, vous allez forcément percer aussi à votre tour sur TikTok en 2020. Tout d'abord, le premier conseil que je vous donne pour percer sur TikTok en 2020, il s'agit d'utiliser des musiques virales, des musiques qui sont connues ou des musiques qui plaisent. Pourquoi? Parce que les musiques qui sont virales sont beaucoup plus utilisées, sont beaucoup plus vues. Quand on clique sur une musique, on peut tout de suite voir une sélection de vidéos qui ont utilisé cette musique, donc ça vous permet de vous positionner dans ces sélections là si vous utilisez des musiques virales. Ensuite, l'algorithme de TikTok va mieux vous placer, vous aurez plus de chances d'être positionné dans les pour toi si jamais vous utilisez des musiques qui sont virales, des musiques qui sont beaucoup utilisées. Et ensuite, si c'est une musique qui plaît, si c'est une musique qui est agréable à entendre, forcément les gens vont plus facilement regarder votre vidéo, ils vont plus facilement la regarder jusqu'au bout. Je sais que sur nombreuses de mes vidéos, il y a des personnes qui mettaient j'ai regardé la vidéo jusqu'au bout rien que pour la musique. Donc pour vous montrer que la musique a un fort impact, que ce soit en termes de vue, en termes de positionnement par rapport à l'algorithme, mais aussi en termes de durée de visionnage, ce qui est très important, on va le voir par la suite dans les prochains conseils. Le conseil numéro 2 qui est hyper important, c'est d'analyser vos statistiques. Donc pour ça, il vous suffit de passer un profil professionnel sur TikTok et avec ça, vous avez accès aux statistiques. Grâce aux statistiques, vous pourrez voir le nombre de vues, le nombre d'abonnés et surtout l'heure à laquelle vos abonnés sont le plus présents sur TikTok. Et c'est là que ça va faire la différence. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous postiez au meilleur moment de la journée. Généralement, enfin moi, ce qui me concerne, c'est à partir des 18h jusqu'à 21h. Et c'est à ce moment-là que les personnes sont plus souvent sur leur téléphone. Et il y a un moment aussi qui marche énormément sur TikTok pour se développer, c'est le week-end. Personnellement, moi je poste 3 à 4 vidéos par jour le week-end, donc 3-4 le samedi, 3 ou 4 le dimanche. Et ça me permet de développer un maximum mon profil, de gagner un maximum d'abonnés. C'est pour ça que vous devez faire attention à l'heure à laquelle vous postez et au jour auquel vous postez. Pourquoi? Parce que si jamais vous postez à des heures creuses, à des heures où il y a moins d'abonnés, vous aurez moins de vues, moins de likes et l'algorithme va croire que votre vidéo est moins qualitative parce qu'il y a moins d'interactions que pour vos vidéos qui sont postées le soir. Donc faites attention aux heures et aux jours auxquels vous postez. Pour ça, vérifiez dans vos statistiques en passant en mode professionnel. Le troisième conseil que je vous donne, c'est de faire des parties. C'est-à-dire, comme vous pouvez le voir sur mon profil TikTok, j'ai déjà fait des vidéos avec partie 1, partie 2, partie 3. Par exemple, j'avais donné des conseils pour comprendre les réglages manuels de votre appareil photo en moins de 15 secondes. Et j'avais fait donc une partie 1, une partie 2 et une partie 3. Ce qui fait que j'annonçais dans la partie 1 qu'il allait avoir une partie 2 et les gens qui ont eu un intérêt pour la partie 1 forcément veulent la suite, s'attendent à avoir une partie 2 et attendent avec impatience la partie 2 et pour ne pas la louper, ils s'abonnent à vous. C'est un moyen très efficace de récupérer des abonnés. Pour ça, bien entendu, il faut une partie 1 qui est intéressante, une partie 1 qui donne envie d'avoir une partie 2. Si la partie 1 n'est pas une réussite, vous n'aurez pas forcément de retour avant la partie 2. Donc essayez régulièrement de faire, c'est comme à l'image sur YouTube, faire des mini-séries. Sur TikTok, essayez de faire des mini-séries de partie 1, partie 2, partie 3. Vous verrez que vous aurez davantage de résultats en faisant ça que si jamais vous postez des vidéos classiques. Et le fait de faire des parties, si jamais vous avez une vidéo qui ferait... le fait de faire des parties comme ça vous permet d'avoir des vidéos qui seront plus courtes. Au lieu d'avoir une longue vidéo de 30 secondes, ça vous permet d'avoir une partie 1 de 15 secondes et une partie 2 de 15 secondes. Du coup, ça vous permet d'avoir un meilleur résultat sur la partie 1 et un meilleur résultat sur la partie 2 plutôt que le résultat que vous aurez eu sur l'ensemble de la vidéo qui aurait duré 30 secondes. Conseil numéro 4, il ressemble un peu au conseil précédent avec les parties. Il s'agit du 24 heures challenge. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? En général, il suffit de donner un avant-goût dans une vidéo et de donner le résultat de cette vidéo 24 heures après. Donc en fait, vous donnez par exemple un behind the scene, donc les coulisses d'une photo par exemple, en ce qui me concerne pour la photo, je donne les coulisses d'une prise d'une
photo, mais je ne montre pas le résultat. Donc les gens qui ont vu de l'originalité dans les coulisses vont avoir envie de voir le résultat en photo. Et moi, en mettant en description rendez-vous dans 24 heures pour voir le résultat, c'est un peu comme le coup des partie 1, partie 2, partie 3. Mais les personnes qui veulent voir le résultat de ce behind the scene, de ces coulisses, ils vont s'abonner à moi pour avoir le résultat dans 24 heures. Donc essayez de teaser, de donner un intérêt en fait aux gens qui vont regarder vos vidéos, de revenir dans 24 heures et donc de s'abonner à votre profil pour avoir le résultat. Et ça s'appelle donc le 24 heures challenge. Conseil numéro 5, faites beaucoup de behind the scene, donc je viens d'en parler, des coulisses. Filmez un maximum de coulisses, que ce soit dans la réalisation de photos, dans la réalisation de vidéos, de ce que vous voulez en fait, de tours de magie, de recettes, tout ce que vous voulez. Des fois, la vidéo de coulisses marche beaucoup mieux que la vidéo classique. On voit souvent des personnes qui poussent devant la caméra et la caméra se met à reculer très vite et très loin et on se demande comment c'est fait. Et en fait, quand on voit le behind the scene après, on voit qu'il y avait une personne qui filmait dans le coffre de la voiture et la voiture avait accéléré pour donner cet effet de propulsion qui est donné par la personne qui est devant la caméra. La vidéo de base où la personne pousse la caméra, ça avait pas mal marché, mais le fait de voir les coulisses et de voir l'originalité créée pour donner cet effet, ça plaît beaucoup aux gens. En fait, ce qui plaît, c'est de montrer l'originalité. C'est pour ça que le fait de montrer le behind the scene, généralement, on se dit « Ah ouais, c'est vrai que c'était une bonne idée. Ah ouais, putain, ils ont fait ça. J'aurais jamais pensé que ça a été fait comme ça. » Et très souvent, en fait, c'est ce qui plaît, c'est le fait de voir les coulisses. Et comme je l'ai dit, ça plaît souvent davantage de voir les coulisses que le résultat final. Il y en a même qui se permettent de publier que les coulisses sans publier le résultat final. Et il y a des milliers de vues, des millions de vues parfois, rien que par l'originalité de la mise en place, de la mise en scène, sans même avoir à publier le résultat. Sixième conseil que je vous donne pour percer sur TikTok en 2020, il s'agit de ne pas avoir peur du flop. Alors, ce que je veux dire par là, on a souvent peur du jugement et je peux le comprendre parce que sur TikTok, sur les réseaux sociaux de manière générale c'est le cas, mais je trouve que sur TikTok c'est vraiment très accentué. Il y a beaucoup de haters et de personnes qui n'hésitent pas à donner des commentaires qui peuvent faire mal et très souvent on a une retenue dans le post qu'on va faire, dans les vidéos qu'on veut réaliser sur TikTok. Et il ne faut pas avoir peur de ça, il ne faut pas avoir peur du risque parce que pour être précurseur, pour créer de l'originalité, pour être original, il faut prendre des risques, il faut faire des choses que les autres ne font pas et il faut s'exposer justement au risque du jugement. Bien sûr, il faut faire attention à ce qu'on publie, il faut faire attention aux choses qu'on dit et la manière dont on expose les choses, mais il ne faut pas avoir peur du risque, il ne faut pas avoir peur du flop, il ne faut pas avoir peur de se dire je n'aurai pas beaucoup de vues, ma vidéo va faire un flop, ma vidéo ne va pas marcher. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Il y aura d'autres vidéos qui marcheront. Il ne faut pas avoir peur de se dire je vais prendre la honte, ma vidéo ça va être de la merde, je vais passer pour un con. Parce que si vous ne prenez pas de risques, si vous restez dans votre zone de confort, eh bien, vous n'aurez pas forcément les meilleurs résultats. Et c'est ceux qui prennent les plus gros risques, c'est ceux qui prennent le risque d'échouer, qui réussissent les plus grandes choses. Donc n'ayez pas peur du flop, prenez des risques, osez de grandes choses et je suis sûr que ça marchera sur vos vidéos. Le septième et dernier conseil de cette vidéo pour percer sur TikTok en 2020, c'est selon moi le plus important. C'est ce qui vous permettra d'avoir les meilleurs résultats en termes d'interaction, en termes d'abonnés sur TikTok. Il s'agit de faire une vidéo qui perce, une vidéo qui va vous rapporter des milliers de vues et donc des milliers d'abonnés en l'espace de quelques heures, en l'espace de quelques jours. Ça a été mon cas avec quelques vidéos, il y a quelques vidéos qui ont percé et ça m'a rapporté, je crois, le meilleur résultat que j'avais eu, je crois que c'était en l'espace de 24 heures, 3600 abonnés. Je trouve ça ouf, vraiment ouf. C'est donc la chose la plus importante, il faut que vous ayez une vidéo qui perce. Alors vous allez me dire, c'est facile à dire mais pas facile à faire. Et c'est pour ça que dans une prochaine vidéo de cette série sur TikTok, je vais vous donner des conseils pour faire une vidéo qui perce. Et c'est pour ça que si jamais vous voulez ne pas louper ma vidéo qui vous aidera à faire une vidéo qui perce sur TikTok, vous devez tout de suite vous abonner à ma chaîne YouTube et même d'activer la cloche, ça vous permettra d'être notifié quand ma vidéo sortira. Avoir une vidéo qui perce sur TikTok, ça vous permet d'avoir beaucoup d'abonnés en l'espace de très peu de temps et ça vous permet surtout d'augmenter votre nombre de vues sur toutes les autres vidéos. Lorsque j'ai une vidéo qui perce moi sur TikTok, toutes les autres vidéos sur mon TikTok vont donc gagner en nombre de vues et ce qui veut dire que l'algorithme de TikTok comprend que toutes les autres vidéos sont aussi potentiellement intéressantes pour les abonnés et donc l'algorithme montre mes autres vidéos parce que la première a marché, la seconde marche pas trop mal et au final en fait c'est l'effet boule de neige. Si vous avez une vidéo qui marche beaucoup, et bien TikTok propose les autres vidéos aux abonnés et si les autres vidéos sont en lien avec cette vidéo qui perce, sont aussi cohérentes, sont qualitatives, l'algorithme va montrer aussi les autres vidéos et si les vidéos plaisent, eh bien l'algorithme va les montrer à d'autres personnes et c'est comme je dis l'effet boule de neige, ça va vous rapporter au fur et à mesure du temps beaucoup d'abonnés et c'est ce qui me permet de gagner aujourd'hui
presque 1000 abonnés par jour, rien qu'en continuant de poster des vidéos parce que j'ai des vidéos qui percent, qui me rapportent beaucoup de vues sur toutes les vidéos. Mais je vous donnerai plus de précision dans la vidéo qui sera spécifique à comment avoir une vidéo qui perce sur TikTok, qui sera dans mes prochaines vidéos à sortir sur YouTube. Comme dans la partie 1 de comment percer sur TikTok en 2020, je vais vous donner un conseil bonus qui est très important, qu'on néglige très souvent et qui est vraiment très important, j'insiste là-dessus, c'est de répondre à tous vos commentaires. Pourquoi? Lorsque vous avez des commentaires sur vos vidéos, si vous répondez à vos commentaires, déjà ça double le nombre de commentaires que vous avez sur votre vidéo et l'algorithme comprend qu'il y a plus de commentaires. Ça vous permet d'avoir un lien de proximité avec vos followers ou avec les personnes qui ne vous suivent pas, parce que les personnes qui commentent ne vous suivent pas forcément. Et le fait de répondre aux personnes, plus vous allez avoir d'abonnés et plus ils vont être surpris que vous répondiez, plus vous allez avoir votre capital sympathique qui va augmenter. Et si vous répondez aux commentaires, et je vous garantis que si vous le faites, vous allez voir tout de suite des résultats. Lorsque moi je réponds à mes commentaires, il y a des personnes qui commentent, je réponds aux commentaires et cette personne s'abonne à la suite de ma réponse parce qu'elle se dit, bon, la personne a répondu, oh c'est cool, il est sympa, il m'a répondu, et donc ces personnes s'abonnent alors que de base ils ne s'étaient pas abonnés après avoir commenté ma vidéo, alors que peut-être qu'ils l'avaient apprécié. La troisième chose qui est hyper bien lorsqu'on répond aux commentaires, c'est que si jamais vous répondez aux commentaires, la personne va venir vous dire de rien ou va venir revoir votre commentaire et donc voir à nouveau votre vidéo, visionner à nouveau votre vidéo, et ça va augmenter encore l'interaction, l'engagement autour de votre vidéo, et ça va améliorer vos statistiques pour l'algorithme. C'est pour ça qu'il n'y a que des bénéfices à répondre à tous vos commentaires, et je vous promets que si vous répondez à tous vos commentaires sur les vidéos TikTok, vous aurez un bien meilleur résultat en termes de statistiques, que ce soit en termes de likes, en termes de vues, en termes de durée de visionnage et en termes d'abonnés. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je suis certain, je ne vous pose pas la question parce que je suis certain que ces conseils vont vous servir, que ce soit dans la première partie ou dans cette vidéo. Si vous appliquez l'ensemble de tous les conseils que je vous ai donnés, je vous en ai donné plus d'une quinzaine. Si vous appliquez ça, je vous promets que vous allez avoir des résultats sur TikTok, vous allez percer sur TikTok comme je le fais moi. Je gagne 1000 abonnés par jour, plus de 1000 abonnés par jour, et ça fait à peu près 2 mois et demi que je suis sur TikTok. Je suis à plus de 40 000 abonnés et vous verrez dans la prochaine vidéo de comment avoir une vidéo qui perce sur TikTok en 2020. J'aurai encore certainement augmenté mon nombre d'abonnés, je ne sais pas combien je serai, on fera le point à ce moment-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas non plus de venir me suivre sur mon profil TikTok qui s'affiche en dessous. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bonne fin de journée tout le monde et à bientôt. Ciao. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis sur la vidéo, sur mes conseils, sur ce que vous voulez, et aussi à mettre en commentaire vos noms d'utilisateurs sur TikTok, qu'on puisse tous ensemble faire découvrir nos comptes. Ciao.